Imagine, c'est ton père. Il est 19h, il ne manque plus que vous pour la grosse émission. Bonsoir, alors cette semaine, hommage au football français. Après Zinedine Zidane, nous recevons ce soir dans la grosse émission Bixente Lizarazu. Bonsoir Bixente, ça va l'équipe de France, championne du monde, en grande forme? D'accord. Donc bientôt la Coupe du Monde, après les succès en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, vous vous sentez bien en confiance? Ouais, c'est du morse? Ah d'accord, j'ai compris, mais c'était pas des petits biscuits? Oui, mais moi je préfère les biscottes. Parce que surtout les hydrogénés à la levure de malt, c'est sans sel et c'est plein de glucose, ça donne un peu de... quand tu cours. Ah d'accord. Bien, bah merci Lisa, merci. Des fois je rajoute un peu de confiture de pêche, ça colle et puis ça fait plein de miettes dans le dos, ça te gratte le maillot. Hein. Ouais. Quand tu veux courir sur l'aile, ça te gratte le maillot. C'est bon Lisa, va te masser le cuir chevelu là, c'est bon, ça va te décoller les neurones là. C'est de la lotion aux plantes. Et donc demain, grosse semaine encore sur le football, nous recevons Marcel Desailly et son gros bazar. Ok, merci Lisa, va te masser, va. Va te masser le cuir. Vive la France. Bonsoir, c'est ce soir la grosse émission en direct du théâtre Comédie Pierre de Bourg, Paris 17e. Avec ce soir comme invité au pluriel la troupe des Gentaux rigolos, les Robins des Bois. Mais aussi avec Julie Renaud, la queue, la tête et même les pattes, elle suce chez la langoustine. Jonathan Lambert, son grand-père disait de lui qu'il était très hurluberlu. Nicolas Deuil, après une mûre réflexion, il n'ira pas en vacances sur les berges du lac Balaton en Hongrie. Philippe Lelièvre, il a une gangrène de la bonne blague depuis des années. Benjamin Rateau, même pas vrai qu'il a tué son impresario en l'étouffant avec des cotons-tiges. Cyril Hanouna, dans son quartier, c'est un sacré lascar. Des fois, il fait du mélo sans tenir le guidon. Et la grosse fanfare que Ricky Martin a essayé de nous piquer, mais il n'y est pas arrivé. Tout ça pour vous ce soir sur Comédie, dans la grosse émission. Bonsoir à tous. Alors juste une petite précision pour tous ceux qui veulent aller voir le film Moulin Rouge qui est sorti aujourd'hui. C'est pas du tout une histoire du commissaire Moulin qui aurait pris sa carte du Parti Socialiste. Non, je vous dis ça parce que moi je me suis fait avoir. Donc si vous voulez y aller... Alors, je sais qu'on va rire ce soir, mais il y a aussi des moments graves dans cette émission. Il est important de les souligner. Je vous rappelle, j'aimerais que vous méditiez là-dessus, qu'aujourd'hui, ça fait très exactement 54 ans et 29 jours qu'Émile Buisson s'est évadé de la prison de Villejuif. Et puis je voulais vous dire à vous tous ce soir, petit à petit, l'oiseau fait son nid, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif, à savoir devenir de vrais professionnels de la télévision. Et nous avons appris aujourd'hui le doublage. Alors c'est un procédé qui consiste à faire dire des mots à une personne suivant le mouvement de ses lèvres. Vas-y John, continue. Merci Julie, nous avons voulu pousser l'expérience plus loin car les sondages sont formels. Si vous avez la truffe humide, si vous bouffez des croquettes et si vous remuez la queue quand vous êtes content, alors vous êtes un chien et Comédie est la première chaîne qui est regardée par des chiens. Vas-y Nico, continue. Merci Nicolas, nous sommes aussi regardés par des parapluies. Nous sommes aussi regardés par des parapluies Tout ça, c'est de l'impro. et bien sûr, et des géraniums, mais ce sera l'occasion d'un autre dossier, bien sûr. Oui, le dossier ce soir, il est gros, il est lourd, il pèse 5 personnes, puisque c'est un groupe qui a été amputé de son bras droit, puisque nos invités ce soir, ce sont les Robins des Bois. On va retrouver nos amis, Philippe Lelièvre, Benjamin Rateau et Cyril. Philippe,
Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oui, bonsoir. Eh ben, comme tous les soirs, je vous présente l'œuvre d'un artiste. Alors, ce soir, c'est une œuvre de Ruan Müller. Hein, c'est un artiste suisse qui, si vous voulez, c'est un artiste un peu contemporain du XVIe siècle. Hein, on a vraiment l'impression que c'est vivant. Voilà. Il faut y faire très attention parce que... Je l'ai complètement niqué, le truc, là. Oh, c'est pas grave. Merci, Philippe. C'est de l'art conceptuel. Allez, Benjamin, sans transition. Benjamin, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oui? Benjamin? Tu vas nous le dire, enfin! Ouais, ça serait bien. Je vous jure, j'en sais rien. Et si tu vas nous le dire, j'en suis sûr, moi! On parlera. Vas-y, lance-le, c'est ton petit préféré. Cyril? Ouais, ce soir je fais un chat contre le fils. Je fais un chat. Vas-y, chat. Vas-y, cours-moi après. Vas-y, c'est le 6, il est trop nul au chat. Regarde, c'est le 6 là, il joue trop mal. Je vais aller jouer contre le 74 bis, j'ai fait un chat perché avec lui ce week-end, on s'est éclaté. Il est nul, Merci. toi. Et puis alors moi qui ai eu de la chance de le voir tout nu avec ses petits répétos, je peux vous dire qu'il fait des trucs incroyables avec sa trompette et pas qu'avec la bouche. C'est Jean-Claude Borelli et sa grosse fanfare. On a tous un jour, dans des moments de faiblesse, rêvé de présenter la météo. Et bien après ces images affligeantes, je crois que vous changerez d'avis. Regardez, ça se passait hier soir sur TF1. C'était Cyril Hanouna qui faisait encore des heures sup. Mais regardez, je vais vous faire visiter Paris. Alors là, c'est la Tour Eiffel, là, c'est l'Arc de Triomphe, puis là, c'est le Félix Potin. Waouh, Paris, c'est super, waouh! En tout cas, vous êtes nombreux ce soir et on vous en remercie. Nous avons avec nous ce soir dans le public de la grosse émission Mélusine. Oula, elle est bonne. Je l'ai pensé ça ou je viens de le dire à haute voix? Nous avons Swazik, elle connaît sa table d'addition jusqu'à 10 sur le bout des doigts. Nous avons Félix, un jour il a mangé un homme sandwich dans la rue. Grégoire, il est persuadé que s'il utilisait des capotes fluorescentes, son phallus pourrait aisément remplacer un phare pour guider les navires en perdition. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais leur point commun à tous, ils vont jouer ce soir à être public de la grosse émission. J'aimerais bien voir Grégoire. J'aimerais bien le voir. Je l'ai pas vu, moi. Pour l'instant, on va voir la très souple et très gracile Sophia qui est avec nous ce soir. Gracile, oui, ça se dit, ça se dit. Sophia, ça va? Oui, ça va, oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui, je suis souple, gracile, mais aussi je suis une femme, comment dire, séduisante, fragile, émotive. Et je suis amenée à être dans la rue Pierre de Mour tous les jours. Et une question m'interroge. Est-ce que je suis vraiment en sécurité lorsque je suis ici? Je ne le sais pas. Donc je vais le tester pour vous ce soir. Je vais tester la sécurité rue Pierre de Mour car je pense qu'il était urgent de le faire. Donc pour ce faire, dans un premier temps, je vais tester le classique, le sac à main. Donc voilà. Au secours! 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 Personne ne réagit. Donc nous allons passer à un stade au-dessus tout à l'heure pour voir si les gens réagissent quand même un minimum, rue Pierre de Mour. D'accord, ben on se retrouve Méfie-toi, dans pas longtemps. il y a des malotrus. Ils sont 5 dans le... Pourquoi tu me regardes? Ils sont 5 dans le frigo de... Arrête, qu'est-ce que tu fais? Dans le frigo de la grosse émission. Oui, mais ils ont froid. Oui, on va les démouler bientôt. Ça sera juste après la pub, ce sera les Robins, tout de suite. Merci d'être resté avec nous. On va les sortir du frigo avant qu'ils ne fassent mauvais usage des concombres. Nos invités ce soir, ce sont les Robins des Bois.
c'est Moi, n'importe non, quoi. je pense que pour que ça se passe bien, cette émission... Bon allez, c'est pas grave, on va parler sur les applaudissements. Ouais, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Tout à fait. Donc pour ça, Faisons en sorte que ça se passe très mal. voilà, bah, c'est aussi une bonne idée, mais moi je préférerais que ça se passe bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des petites ardoises qui sont en fait des cartons, mais ça parce qu'autrement ça fait prétentieux, ça fait riche. Dans les groupes, on a Et vous allez il élire. vous en faut un chacun. Voilà. De toute façon, dans les groupes, il faut toujours qu'il y ait un meneur Vous d'hommes, allez- un chef. voilà. Donc vous allez élire ce soir un chef, là, vite fait. Votre capitaine Voilà. ce soir, votre représentant comme qui Ah bah il n'y a pas besoin des cartons, Alors pour ça, c'est j'ai Élise. aussi- C'est j'ai aussi des gros Alors marcheurs. à main levée. Alors vous êtes gentil. À main Ah non levée, mais à main levée, ils ont voté pour Élise. Pour Élise, Ah, bah oui. oui. Ah bah alors c'est Élise. Élise Allez. sera le chef ce soir. Attendez, vous m'aurez pas trop là. Vous pouvez balancer les cartons, ça ne sert plus à rien. Maintenant Vous allez que voir ce que ça va donner, Élise en chef. C'est Bien, le rôle. vous allez voir. Maintenant que ça c'est fait, C'est pas Koh-Lanta, hein. je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer à la bio, ça vaut mieux, hein, histoire de mieux vous connaître, parce qu'on ne vous connaît pas bien ici à Nicolas. Un petit peu quand même. Allons-y, la bio tout de suite. Pour faire court, les Robins des Bois ne sont pas tous nés au même endroit, ni de la même mère. Les Robins des Bois, c'est 2 filles et 4 garçons qui viennent d'horizons très diverses. Paris pour Marina, Toulouse pour Élise, Dunkerque pour Jean-Paul, Genève pour Pascal, Pef de Marseille et Maurice de Bolivie. Mais je me demande comment ils ont bien pu se retrouver. Je crois qu'ils se sont connus au cours de théâtre, celui d'Isabelle Nanty pour ne pas la nommer. En 1995, ils s'appellent les Royal Imperial Green Rabbit Company. Ça fait American Style, alors qu'en fait, ils sont français. C'est comme Dick Rivers, quoi. C'est Dominique Farrugia qui les a découverts à Fontainebleau, alors qu'ils jouaient leur pièce Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Ils jouaient dans une grotte, et pas tout à fait en costume d'époque. C'est encore lui, le même Dominique Farrugia, qui les fait monter à Paris et qui produit leur spectacle. Tout d'abord à la Gaîté Montparnasse, puis au Splendide. À eux la grande vie, succès, autographes, femmes, alcool, limousine, drogue, puis le câble. Et oui, ils arrivent avec leur valise sur la chaîne Comédie un beau matin de 1997 et y restent 2 ans. Et même si les débuts sont difficiles, c'est Pouf le cascadeur, Houdin le magicien, Sophie Pétoncule, Pascal Chanteur, Marcel qui ont fait de Comédie ce qu'elle est aujourd'hui. Alors bravo et encore merci pour tout et surtout d'être là parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Le seul truc vrai, c'est la grotte. Non, la drogue. La drogue et la grotte Ouais, à Fontainebleau. Il en manque un là, qu'est-ce que vous lui avez fait à Pef? En fait, il y a eu un petit souci, c'est qu'il était persuadé qu'il avait un sketch à faire en direct sur Canal. Là, il est à Canal tout seul. Et C'est chiant. tous les soirs, il est là-bas. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Merde, ils vont arriver. Il est là, il met son costume vert, son chapeau, il monte sur une échelle. Et il C'est tombe. exactement ce que je voulais faire et il tombe, il n'y a personne. C'est triste. C'est pathétique. pathétique. Pour rien faire, qu'est-ce que tu veux J'en ai vu dire. 2, c'était pathétique aussi, j'en ai vu 2 qui avaient l'air de travailler ce matin par hasard. J'en ai croisé. Vous travaillez sur quoi là en ce moment? À la poste, tous les matins. Bah oui, c'est pour pas rester inactif, quoi. Ça occupe. Ah, mais j'en ai vu que 2, il y en avait peut-être plus. Élise et pute. Très bien. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Eh, je Non, vous mais c'était signale, quelque vous chose avez, vous avez déjà enlevé le micro du chef, hein, je vous signale. Oui, voilà. Attendez, Voilà. Ces histoires du micro, on m'a dit je le partage avec Pascal, je vais le partager avec Marina qui est à côté, c'est beaucoup plus Regarde le pratique que de post-it, je sais pas. Voilà, c'était très L'organisation, intéressant. Très bien, alors de vous faites tout, préciser. vous vous organisez parce que là il faut absolument qu'on regarde le cadeau, c'est pour vous donc ça serait dommage de ne pas en Ah oui. profiter. Ouais, il aime C'est Cyril ça. Hanouna Ouais. qui l'a fait, D'accord. c'est son cadeau. Salut les Robins des Bois. C'est Robin des Bois, hein. Et les mecs, j'aimerais bien vous faire un cadeau, c'est parce que moi en fait, plus personne me parle dans la forêt à cause de vous maintenant, parce que tout le monde me trouve relou, ouais, le chaperon rouge là il me jette des noix de cajou à chaque fois que je le vois, l'autre l'enculé d'écureuil il me parle même plus et tout ça. Alors je voudrais vous dire, est-ce que vous voulez bien me prendre avec vous dans votre troupe? En plus je sais faire tout ce que vous faites. Regardez là, l'autre là, celui qui fait Pouf là, le cascadeur là, il monte comme ça, il fait ouais, vas-y, arrête de regarder mes fesses, tu peux regarder mes seins si tu veux, et après il tombe comme ça. Voilà, après il fait ça, c'est super bien le faire. Merde, mais je le fais bien normalement. Ouais, il y a l'autre là qui est moche, ouais, je suis moche. Mais si t'es moche, mais ferme ta gueule. Non, mais c'est vrai quoi. Après il y a l'autre aussi, le chanteur là, il fait ouais, voilà, je vais vous faire Michel Massias. La femme des années 80.
mec qui fait de l'arc. Vous y avez pas pensé, regardez. J'en fais super bien en plus. Voilà. Oh merde. Non mais là j'ai raté. Mais normalement je le fais super bien. Regardez, je le refais pour vous, les Robins des Bois. Voilà. Mais merde. c'est pas raisonnable. Mais j'étais tranquillement dans les bois en train de ramasser des feuilles pour me faire une tisane et j'ai reçu une flèche dans le derrière. Heureusement que j'étais sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Non mais arrête-toi. Arrête-toi. Sans pantalon. Les Robins vont me chercher parce que là ça va me faire craquer la Rita. Venez vite. Et n'oubliez pas, la vie est une fête. Mais venez vite, merde. Mais ferme ta gueule, toi. Ferme ta gueule. Merci Cyril. Alors, Nourdine me le faisait remarquer sur son petit panneau. Pourquoi ils sont là? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Ça intéresse Nourdine, Qui me l'a en fait. pris? Et il est toujours là, mais ils sont là, tout est là, la cassette, Nordine, le si tu veux, DVD. on peut partir. Y a pas Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que Ça, c'est? Voilà, et ça, c'est un DVD. C'est ce qu'on a fait sur Canal pendant 2 ans. Il y a des pré-génériques, des sketchs en direct, un peu de le mini nul par ailleurs de Canal. Ah non, fais voir. Fais voir, on n'a pas vu. On n'a pas vu. C'est bien. C'était pour agrémenter un peu le discours de Marina. Très bien, donc le best-of des instants norvégiens. C'est ça. Ouais, mais ça s'appelle l'instant norvégien, plein d'autres trucs aussi. Je crois que c'est parce qu'il y a plein d'autres trucs aussi dedans. D'accord, c'est beaucoup Mais il faut plus clair vérifier. comme ça. Hein. Moi, je l'ai pas vu. C'est très clair, mais on va quand même. Non, si, il y a des pré-génériques, des nuls petits par ailleurs et la Tu as télé raison, des c'est Robins des Bois. Voilà. En plus. C'était une émission spéciale qu'on avait fait pour Noël il y a 2 ans. On va regarder. C'est vrai, c'est vrai. Vous voulez qu'on regarde un extrait? Ça me fait les cheveux ou pas? Ah bah quoi, merde, je fous un peu d'ambiance, voilà. Il est casse-couille, hein. Il est casse-couille. Ouais. Oh, voilà. Attendez, je crois qu'il est l'heure de demander quand même à Maurice de faire son imitation. L'imitation du moment, avec laquelle il nous fait chier toute la journée. Ah bah oui, non, bah oui. La voix d'Eddie Murphy française. Eh mec, pour qui tu me prends, mec? C'était parfait. Allez, on va regarder cet extrait quand même tout de suite. L'instant norvégien des robots. Petit quiz, que signifient les initiales SNCF? Société nationale de chemin de fer, sous-payé un nain ça se fête, ou sucer nu un cul fondant? Jean-Paul, excuse-moi, t'es ridicule. Je vous emmène. Moi, je veux bien vous dire un prix, mais à une condition, c'est que si je me trompe, vous le prenez sur un autre ton. Parce que... Ça va? Non, ça va pas. Je crois que j'irai pas plus loin. Bon, allez, il faut l'achever. Ah non. C'est vachement bien. C'est vachement bien. L'instant norvégien, best-of. Mais pardon, mais ça, c'est l'intégrale de la cassette. Hein. Pas besoin de... Vous avez tout vu, c'est Qu'est-ce qui est l'intégrale bien, là qu'on a vu. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter dans ce goût-là pour votre promo? Vous avez remarqué quand même dans les sketchs la Mec, pour qui tu me prends, mec? Laisse, Voilà, va, il va très nous bien. en Bah, je faire. crois qu'on va la pouvoir- magnifique intervention Ouais, il a de Maurice qui interprétait comme Orlando. Oui, on a vu. C'est magnifique, j'adore quand Maurice fait Orlando. C'était Fais-nous tout à Orlando, fait Maurice. remarquable. On va passer, si vous voulez bien, à l'improvisation avec Philippe et Benjamin. Philippe et Benjamin. Alors une première improvisation via le net, via le chat. Vous découvrez en même temps que nous les thèmes sur votre télé ou ici dans la salle. Alors allons-y. Il t'en reste combien? Les impossédables. Les impossédables. Pourquoi Pépé il a des dents dans un bocal? Vous me mettez la douzaine. Pas mal. Vous me mettez la douzaine? On n'a rien à dire. Hein, vous me Ah mettez oui, la bah c'est de l'impro. Allez, vous me mettez la douzaine, c'est parti, 2 minutes 30. Monsieur, pourriez me mettre la douzaine, s'il vous plaît? Moi? Oui, vous. Vous êtes en face de moi. Excusez-moi, nous n'avons pas l'honneur de nous connaître. Je suis désolé, monsieur, je ne suis pas venu pour vous connaître. Je vous demande la douzaine. Vous la mettez? Une douzaine de quoi, mon bon ami? Ce que vous voulez, monsieur. Pourquoi
pas. Je vous remercie, monsieur. Une bonne douzaine. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'en remettre une autre? Une autre bonne douzaine? Moi, de nouveau? Oui, monsieur, vous êtes en face de moi, ça me fait plaisir. Vous savez que le roi est mort et il s'appelle Framboise? Non, c'est pas vrai, monsieur. Oui, c'était 2 mots qu'il fallait que je dise, ça doit faire rire au sous-sol. Je suis content, monsieur, que vous ayez pu placer vos 2 mots, mais si je peux avoir ma... Merci bien, monsieur. Est-ce que je peux avoir un prix pour une 3e douzaine? Vous aimez ça, vous, hein? Non, mais il reste 1 minute 30. Ah. 12, 13, 14, 15, 16, 17, musique. 1, 2, 3, 4. Oui, 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 oui. Hey! Hey! Gars! Oh! Hey! Oh! Hey! 1, 2, 3, non, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, Je crois que... 30 secondes. Je l'ai perdu, on s'amusait bien. Ouais, mais je crois que j'ai une chute. Je lui donnais des douzaines depuis ce matin. Et maintenant, je suis tout seul. Je peux plus donner de douzaines à personne. 15 secondes. Je l'aimais tellement que ça. Je l'ai donné à moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est long, 15 secondes, merde. Rideau. Ah bah voilà, ah bah oui. On la retrouvera tout à l'heure pour le deuxième impro. Pour l'instant, on va s'occuper d'un problème plus grave. Simone a perdu quelque chose. Ah bon? Oui, Simone, c'est notre dinde, comme vous le savez. Et donc, on va jouer à Simone la dinde. Bon, c'est un jeu très simple, vous allez voir. C'est une sorte de chasse au trésor, une petite truc avec des énigmes. En fait, c'est Pef qui est venu, qui avait laissé un objet pour vous, et on l'a paumé. Donc à vous de le retrouver grâce à Simone la dinde. Je vais vous donner cette enveloppe. Le chef va peut-être pouvoir l'ouvrir, pas tout de suite. On va retrouver Simone qui est rue Pierre de Mour. Simone, vous êtes là? Alors, restez là avec nous. J'explique 2 secondes à nos invités comment ça doit se passer. Grâce à cet indice qui est dans l'enveloppe, on va arriver à un 2e indice, puis à un 3e, et éventuellement à un 4e. Et normalement, on devrait remonter, si vous répondez bien, à l'objet que Pef a laissé pour vous ce soir. Alors, Mais moi, je sais ce que c'est. Attendez, c'est parti. Simone, vous êtes prête? On est d'accord. C'est une vraie dinde. Non, c'est une vraie dinde. D'accord. Elle vit comme une dinde, elle a les réflexes d'une dinde et le cerveau d'une dinde. Allons-y. Premier indice. L'épicier, là sur l'oreille. L'épicier, là sur l'oreille. C'est un crayon. Alors, Simone, ça doit être ça, je crois que c'est un crayon. Simone, allez chez l'épicier rue Pierre de Mour, voir ce qu'il a sur l'oreille. Soyez gentil avec lui, on va l'emmerder assez souvent. À moins que ce soit un cachet. Il en a pas. Allez-y, avancez. Un gros cul, Simone. 4 ans quand même, on lui casse les couilles. Hein, oui. Alors, regardez sur l'oreille de l'épicier, qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, c'était un stylo. Bravo, Marina. Il doit y avoir un 2e indice sur ce stylo. Sans lui, je ne sers à rien. Un ordinateur. Non, sans le stylo, je ne sers à rien. Sans le crayon, je ne sers à rien. Le papier? Le papier. Simone, du papier. Trouvez-nous du papier, des feuilles de papier, quelque chose qui ressemble à du papier, du carton. Peut-être des morceaux de papier ou des boulettes. Oui, là, des boulettes. Alors, des petits morceaux de papier, des petits papiers, c'est des petites boulettes. Vous pensez à quoi? Dieu le veut, quoi. C'est du miel. C'est un peu comme Dieu le veut, mais en dinde. Non, les petits morceaux de papier, ça vous fait pas penser à une chanson? Oui, c'est Régine. C'est Régine Desforges. Simone, trouvez-nous Régine. C'était pas prévu, hein. Régine, normalement, n'est pas dans le coin. Régine, elle est là. Non, c'est qui ça? C'est Régine? Non, elle est là. Régine. Il y a un indice, regardez bien. Il y a un indice. Simone, les Robins sont en train de vous demander d'aller en régie. Simone, elle est sourde comme un pot. En régie. Simone, en régie. Vas-y, salope. Allez-y, montez un petit peu plus vite que ça.
Je sais, elle a un petit peu de mal quand même. Oui, Quand on voit y ça, on est presque. pour la À gauche, dissection. non, Hein. c'est une dinde. Et là, à droite, Simone. À droite. Vous faites le cul, là, ils vont emmerder tout le monde. Oui, continuez, Simone. Qu'est-ce qu'on doit trouver? Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit quelque... Là, sur le dos du réalisateur. Un t-shirt. Non, une cassette, j'ai l'impression. Une cassette sur le dos. C'est gagné. Bravo les Robins. Et tout ça en moins de 2 minutes. Simone, revenez. C'était pas évident. Moi, à un moment, j'ai cru C'était pas qu'on n'allait évident. pas gagner. Vous Et toi, avez douté. Jean-Paul, t'as cru Simone, qu'on allait revenez nous gagner. voir. Au niveau du papier, ça a été dur le papier, j'ai pas très bien Ouais. suivi. Sans lui, je ne suis rien. À ce Non, moment-là, parce que sans lui, je ne sers à rien, ça aurait pu être aussi un marchand de stylos. Et comme c'était Pef, sans lui, je ne sers à rien, ça pouvait être sa bite aussi. Mais, Mais Marina a voilà. vachement aidé à ce moment-là, c'est bien. Vous avez. Ah, Simone. Oui. Simone, est-ce qu'un assistant peut nous amener Simone? Simone, venez. Merci Simone. Tiens. Oh, mais c'est rien, c'est. Oh. Là, c'est de la baffe de dinde, c'est rien. On va donc apparemment Pef aurait laissé ça pour vous. C'est pas possible. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, Ah, je suis soucieux tout à coup. Hein. bougez pas, on regarde. Mais attendez, je vais voir si c'est pas pipoté. Non, on va. Non, il s'est branché. Regardez. Bravo les Robins des Bois, vous avez gagné. Bon, ça va pas en faire des caisses. Mais j'en fais plus des caisses. Bravo les Robins des Bois, moins moi, vous avez gagné. Alors qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien vous savez que depuis montes années, nous disons entre nous pour s'amuser que j'aurai une anomalie quelque part vers ici, ou vers là. Et donc vous n'avez jamais su ce que j'avais. Eh bien je vais vous la montrer. En avant-première. Scoop. Oh non, mon anomalie elle est partie. Oh non. Non, 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 non. Alors là, évidemment. Mais on peut pas savoir, et ça fait 4 ans qu'on cherche. Un jour, il nous a dit, il y a une copine qui m'a dit, ma copine m'a dit, regarde, t'as un truc bizarre. Mais vous avez peut-être supputé. Et on pense qu'il a 3 couilles. Mais vous en êtes pas sûr, on n'a jamais su. Mais on n'a jamais su, mais moi je pense que c'est ça. il va Vous passez des vacances ensemble, vous avez jamais pris la douche. On couche ensemble, même on l'a jamais vu. Tes amis, toi, quand tu pars en Souvent. vacances. Souvent. Ah, mais ça, c'est un problème, ça, c'est dans ta vie. Bon, bah on ne saura pas en tout cas. Non, mais on va se concentrer parce qu'on a un petit peu de mal, nous, à finir nos phrases, enfin surtout Nicolas. Donc on compte sur vous pour les finir à sa place, en fait. Voilà, c'est D'accord. un petit jeu qu'on vous propose. On commence les phrases et vous les terminez. Voilà. Ça s'adresse à tour de rôle. Ouais, à tour de rôle, hein. On vous appelle, vous répondez. D'accord. On ne Et c'est souffle du tac au pas, tac, ça doit aller très très vite. On réfléchit pas. On réfléchit pas, ça sort comme ça. Marina, contrairement à ce que l'on pense, tu es très... Conne. Oui. Élise, ce qui te fait rougir, c'est quand Pascal... Laissez-la répondre. Me lèche. Maurice, ton seul vice, c'est... Quoi? Ton seul vice, Ouais. c'est... La chaussure. Jean-Paul, ce qui t'énerve, c'est quand Marina... Pète. N'importe quoi. Marina, tu vas toujours aux toilettes avec... Un ami. Maurice, tu Pas une question pour moi. Rien. Ça va venir. Maurice, tu ne te tripotes plus sous la douche depuis... Hier. Élise, si tu étais une femme, tu serais... Belle. Pascal, si tu étais... Putain, mais vous voyez qu'elle s'auto-vanne. Putain, y a pas que nous, quoi. On enchaîne. Pascal, si tu étais Maurice, tu... Urètre. Maurice, si tu avais un début de calvitie, tu... Pied. Jean-Paul, Pour rien. ce soir, tu vas te taper... Je vais me taper. Ce soir, tu vas te taper... Ma mère. Merci Maurice pour la vanne qui est très Pascal, il n'y a pas de plaisir sans... Ma mère. Maurice, après l'amour, tu... Il appelle sa mère. Marina, c'est sérieux, si tu étais Dominique Farrugia, tu... Baiserait la mère de Jean-Paul. Et Jean-Paul, oui. En fait, si Pef n'est pas là, c'est que... Il baise ma mère. Oui, bien sûr. Ta pauvre maman. Sur ce, on va retrouver Sophia qui faisait un point sur la sécurité rue Pierre de Mour. Où on en est, Sophia?
Oui, eh bien je suis très inquiète parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis fait arracher mon sac et personne, je dis bien personne, rue Pierre de Mour n'a bronché. Alors là, nous allons voir. Je vais me faire attaquer, une agression physique en plein cœur de la rue Pierre de Mour ce soir en direct devant vos yeux et on va voir si les gens s'intéressent un petit peu à ce qui m'arrive dans cette rue. Allez, agression. Aïe, aïe, au secours, au secours, au secours. Alors, toujours rien. Les gens sont passés, les voitures ont circulé et personne n'a bronché. Donc je pense qu'il va falloir passer à un degré plus élevé de violence pour que les gens se bougent, finalement, décident à m'aider, rue Pierre de Mour. On se retrouve tout à l'heure. Merci Sophia. Enfin, on me fait signe que selon toute probabilité, Jonathan Lambert serait prêt pour nous présenter les informations. Dans le doute, tout de suite le flash. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, des attentats terroristes auraient eu lieu à New York. Des avions kamikazes se seraient écrasés sur les tours jumelles de Manhattan, ainsi que sur le Pentagone. Des informations à prendre, bien entendu, au conditionnel. Oui? Comment ça, le 11 septembre? On ne dit jamais rien, moi. Mais merde, à la fin, je passe pour quoi? Bon, sinon, j'ai un truc sur Toulouse. Aussi? Merde. Bon, bah, rien, alors tout de suite, la suite. Mais c'est pas de sa faute s'il fait pas beau. Tout de suite des prévisions de Daniela. La météo avec le pain de campagne. Le pain de campagne, il est bon même en ville. Ah, Daniela qui est là pour la 3e fois cette semaine puisque c'est mercredi et qu'elle est venue lundi, si je compte bien. C'est très joli ce que vous portez en tous les cas, comme chaque soir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis habillée par Sylvia Riel. C'est très bien. Alors le temps demain, s'il vous plaît. Alors, suite aux mouvements sociaux à Météo France, je ne suis pas en mesure de donner l'intégralité des informations météorologiques. Je me joins d'ailleurs aux revendications de mes camarades. Ouais! Ah bah attendez, non, ici on fait la météo pour rire. Enfin, je veux dire, c'est juste de la déconne. De la déconne? Rien que ce mot me répugne. Vous ne respectez rien. Qu'on se moque des vieux, des handicapés ou des pauvres, passe encore. Mais la météo, c'est vraiment dégueulasse. Ah, vous avez encore moins d'humour qu'Evelyne Delia, c'est incroyable. Evelyne Delia? Ah ben laissez-moi rire. Elle sait même pas jouer au ping-pong. Alors je vous interdis. À la rigueur, vous dites qu'elle prend de la coke, ça me dérange pas, mais pas qu'elle joue mal au ping-pong. En plus, c'est pas vrai, elle se débrouille plutôt bien. Allez, filez avant que je vous viole. C'était la météo avec le pain de campagne qui est bon même en ville. Je vais peut-être descendre en ville alors. Bon, ben, on va se retrouver très vite. Ce sera juste après la pub. Si Emmanuelle, secrétaire intérimaire, se sent si bien, c'est parce qu'elle équilibre son temps entre son métier et ses loisirs, grâce au programme clé de Védiorbis. On va vous faire changer d'idée sur l'intérim. Allô, papa? Ouais, ça va? Maman va bien? Ouais. Non, on la dérange pas. Ouais, ça va. Beaucoup de boulot, mais ça va. Non, je t'assure, tout va bien. Bah ouais, en fait, ça m'arrangerait pas mal, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai justement de l'électricité à payer et... Hein? Peut-on être jeune et indépendant à la fois? Offre 18-24 ans. Société Générale. Si on en parlait. Moi, je suis un fan de Monsieur Borelli et je trouve j'adore comment il termine ça à la fin. Est-ce que je pourrais simplement animer un petit peu, faire le chef d'orchestre? Bien sûr, fais-toi plaisir. Regarde. Fais-toi plaisir, t'es chez toi. C'est un rêve, Monsieur Borelli. J'aimerais simplement. Le roi de la trompette. Attention. 3, 4.
se repasser ça au magnéto toute la Merci nuit. Jean-Claude. Et c'est Lucie. Non, il n'y a rien. Ce mec est cinglé. Complètement cinglé. Mec, Bon alors, on vous voit, outre dans vos propres œuvres, on va vous voir tous au cinéma bientôt, enfin beaucoup d'entre vous qui Élise dans un porno. Non. Non, sérieusement. Déjà tous les 6 dans notre film qu'on est en train d'écrire. Ouais. Et ça sera quoi? On peut pas le dire parce qu'on écrit mais on n'a pas encore l'idée. D'accord. Vous avez travaillé tout l'été, je crois, sur le film. Non, pour en non, être là. pas On du était en tout. vacances cet été. C'était prévu au départ, non? C'était prévu, Voilà. puis non, finalement, on Bon. part en vacances. Ben voilà, d'accord. Donc on en est là pour le film. Attends, si tu veux des précisions, on a commencé le 14 septembre à 10h. D'accord. Non, Là, mais pas d'idée. Pour l'instant, la pièce, ça se passe Normalement, mieux. si tout va bien, on tourne le film cet été. L'été prochain. L'été prochain, hein, l'été parce que prochain. cet été c'est fini. Cet été, c'est fini. C'est une rediff ici maintenant. Et après, il sortira 6 mois plus tard. Voilà. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, vous n'allez pas nous voir beaucoup. Quoi. D'accord. Sauf dans d'autres films que vous... Sauf dans notre cassette. On vous verra un peu Alors, sur scène, voilà. quand même. Non. Non. On va voir, Ils ont pas on arrêté de verra tourner, on va Jean-Paul les voir au Rouve cinéma. dans le film de Gérard Jugnot, qui s'appelle Monsieur Batignolles. Bétifouin. Monsieur quoi? Monsieur Batignolles, il le sait mieux que moi. Monsieur Batignolles. Vous êtes un journaliste collabo, c'est ça? Exactement, bravo. On va voir Marina aussi dans un film qui sort... Qui s'appelle Fille perdue, cheveux gras, un film de Claude Duty. C'est une sorte de comédie musicale. Une très jolie moustache, je sais Dans pas. laquelle je chatte. Et Maurice dans le raid de Ben Jamel Salah. Ben Salah. De Jamel Ben Salah. Et Élise chez elle à Montpellier. Et Pef dans La Grande Vie, le film de Philippe Dajoux. Qui sort bientôt. El Chabat sort Ah oui, Astérix. Astérix. Ouais, petit truc. Je trouve au Ça cinéma va, vous idéal avez pour quelques ce petits trucs à week-end. faire, quoi. Voilà, 17h, 17h30. Très bien. Ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va aller rejoindre Cyril qui a garé son tracteur en double fil. C'est le jeu de la ferme. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. C'est le jeu de la ferme, oui, parfaitement. Alors, qui veut jouer avec moi au jeu de la ferme? Je vais prendre 2 personnes ce soir. Manifestez-vous, allez-y. Oui, c'est bien, ça se manifeste bien là. Toi, viens me rejoindre, tu es magnifique. Merci. Et tu vas jouer contre toi parce que tu as un bouc comme moi. Et j'aime les boucs. Ça va, t'aimerais bien sortir avec un des Robins des Bois? Ouais. Lequel? Maurice, parce qu'il... T'as raison, il se maque bien. Je l'ai smaqué il y a 2 ans. Allez-y, grimpez. Alors, vous allez jouer au jeu de la ferme, vous allez être opposés dans une épreuve. Rideau, s'il vous plaît. Merci Giovanni, notre coq. Alors vous allez vous mettre derrière les buzzers, tous les deux. Alors je vous explique, aujourd'hui on va jouer au ciné-ferme. Il y a un t-shirt à gagner. Des animaux vont vous mimer des titres de films. À vous de les retrouver. Dès que vous avez le titre, toi tu appuies ici. Et toi tu appuies là. Voilà, un bruit magnifique. Attention, premier titre s'il vous plaît. Allez-y. Alors, attends. La vache et le prisonnier? La vache et le prisonnier, oui. Un point. Ton prénom, excuse-moi. François. François, un point. Et toi? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'aime pas du tout là, hein. Ça va pas du tout. Allez, deuxième titre, c'est parti. Allons-y. Oui, Jean-Baptiste. Il murmurait à l'oreille des chevaux. Non, c'est pas tout à fait ça. Vas-y. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oui, magnifique, un magnifique film avec Julio Iglesias en 81. Attention, c'est le 3e et dernier titre, il y a un point partout. Celui qui marquera le point repartira avec le t-shirt et l'autre repartira sans rien. Est-ce que je t'ai appelé? Tu retournes là-bas, quand je t'appellerai, tu viendras. Allez, attention, 3e titre. 3e titre, je t'ai appelé là, oui. Bien, c'est par là. Voilà, alors. Non mais mets-toi plus par là. Oh. Mais c'est pas possible. Alors, là, c'est quoi? C'est un quoi? Le livre de la jungle. Le livre de la jungle. Est-ce que tu vois un livre là? Non, mais est-ce que tu vois un livre? Attends, ça c'est quoi ça? Attends. Un éléphant. Un éléphant? Là quoi là? Un chat. Non, là c'est quoi ça? Sa queue. Ça, C'est l'histoire d'un éléphant qui... Non, alors? Un éléphant, ça trompe énormément. Oui, bravo! Merci Marina, hein, merci pour lui. Tu peux remercier Marina. Tu as gagné le t-shirt, allez dégagez, là, dégagez. Voilà, tu as gagné le t-shirt, tu es content Baptiste? Je crois que t'as envie de m'embrasser toi. Non. Non mais viens là, viens nous rejoindre, c'est pas grave, tu as gagné le droit de rester près de moi, toi, et ça c'est le plus important. Je crois que Je peux changer de prénom? Non. Pas possible. Voilà, magnifique, une belle... C'était une belle initiative, ça, bravo. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau jeu de la ferme. Mais en attendant, Solo Sabot! Merci Cyril. Marina, il y a une
petite frayeur là quand la vache est arrivée? Bah, j'ai cru que c'était une vraie vache et j'ai super flippé. Même apparemment, il y a un budget costume énorme en ce moment. Ça n'a pas changé. Ils ont mis 10 ans. On va retrouver tout de suite Sophia pour voir où elle en est avec la sécurité. Oh la vache. Sophia. Oh Sophia. Ah ouais. Bon bah tant pis. Non mais elle l'avait cherché aussi. Le test m'a tué, Sophia. Et j'espère qu'on vous reverra. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être ressuscité, on sait jamais. Hein? Peut-être pendant, je sais pas quand d'ailleurs. Tout de suite on va regarder les programmes de comédie. Well, you know, we sell a lot of stuff on if it comes our way. Nothing that hot. Nobody operates on my patch. Miami. It is a diamond. It's my playground. See? 1 million by the end of the week. Les Espagnols. Cheeky bastards, isn't they? Firebug. Firebug. I ain't going near him. You like your car. We take the car and we call it quits. It's a bit harsh. It's a bit harsh, he says. Caliph. Ali et sa bande. We take the car. All right. Let me just get my bag out of your waist. No worries, mate. Lockstock, 4 petits truands inconscients qui jouent dans la cour des grands, jeudi 21h en VO, sur Comédie. C'est reparti. Ouais. Vous avez quand même Jacques Pradel à la trompette. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein? Non, mais pas que ça. La coiffure aussi. La coiffure de Jacques Pradel. Ouais. Normalement, à ce moment-là de l'émission, il y a notre grand débat de société, mais comme on a des vrais spécialistes. Et Franck Dubosc de la à droite. Je peux finir. Tu vas pas pouvoir la faire, ton interview. Si, allez, Il y a Maurice hein, avec la chemise rose. Ah oui, il y a Maurice. Interview norvégienne. Interview norvégienne dit bonnet norvégien. Donc, Qui dit instant norvégien dit interview norvégienne. Attention, c'est très sérieux. Quelle est la capitale de la Norvège? Oslo. Oslo. Une bonne réponse. Que veut dire Sexøl? Sexual. C'est le sexe. Sexe, le trou du sexe, trou du cul. Ça veut dire cibière. Quelle invention a rendu célèbre le Norvégien Torbjørn? Le sauna. Le sauna. Pas loin. Le roll-maps. Pas loin. Le roll-maps. Sauna. La râpe à fromage. Pas loin, ouais, c'est vrai. De quelle nationalité est l'écrivain Henrik Ibsen? Turc. Il est norvégien. Suédois. Comment dit-on cibière en norvégien? Si, Quel est le tableau le plus connu de Picasso? Pixel. Guernica. Bonne réponse, 2 bonnes réponses de Marina. De quel pays Olaf V de Norvège fut-il le roi? Norvège. Bonne réponse. Quelle est la principale qualité des Norvégiens? Ils sont norvégiens. Un frère. C'est poser des questions plus difficiles. Ils sont norvégiens. Le Forlon. Ils sont blonds. Ils sont résistants au froid. La sincérité. Combien de litres font sexe? Combien de litres font sexe? Ça va pas là. C'est 6 bières de 33 centilitres. 33. 6 x 3, 6 x 3, 18 et je retiens. La sincérité, c'est pas une réponse, hein. C'est un 7. Non, alors vous voyez. 16 kilos. Non, 16 litres. 1000 kilos. 6 litres. 6 litres. Non, Sexøl font 3 litres parce que la tu bière peux là-bas répéter c'est la un question? demi-litre. Ouais. Et enfin, pourquoi Robin des Bois vit-il dans la forêt? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de grandes villes. À cause de son nom. Merci. Je vais y Attends, aller. me dis pas que t'as posé toutes ces questions cons pour cette vanne à 2 balles. C'est un scandale. Nicolas. Faites bien attention. Voilà, c'est la fin de Nicolas. Au revoir. Bonsoir. Nicolas. Allez, tout de suite on enchaîne avec la deuxième impro. Allez, salut. Tout de suite. Allez, on enchaîne. Allez, On est à la bourre là. Voilà. L'impro. Bon, la grosse impro tout de suite Eh là. ben alors non, alors. Tout de suite la grosse impro là. La grosse impro, On musique. est à la bourre là. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah oui. Musique. Allez, ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
ici dans la salle. Quelqu'un veut demander un thème à quelqu'un du public? Vous avez réfléchi au thème de cette deuxième impro? Allez-y, je vous écoute. Non, voilà, bah, vous êtes beaucoup trop loin. J'ai fait un strike. J'ai fait un strike. J'ai fait un strike. Et pour accompagner cette impro, une contrainte de Limoges. Deux contraintes dans la soupière, des contraintes de Limoges. Donc je vais vous demander de... Voilà. Dans cette superbe soupière du 18e. À la manière de Molière. À la manière de Molière. Et la deuxième contrainte, un strike, c'est au bowling. Élise, elle flippe parce qu'elle croit que c'est faire l'impro. On peut faire le strike ailleurs. Il y a des gens à la manière de Molière. À la manière de Molière, première contrainte. Et la deuxième? Avec des poils. Avec des poils. Alors vous pouvez alterner, vous savez, les deux contraintes grâce à la louche à poète. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appuyez, on change de contrainte. Ah d'accord. Vous avez bien compris? Donc c'est parti pour 3 minutes. Élise n'a pas compris. Donc c'est quand même compliqué. Monsieur, nous y voilà. Comme il est beau et grand. Et regardez ces quilles. Elles sont belles et si douces. Je crois que je les aime. L'endroit est divin, cela m'excite. Donnez... Eh bien, donnez-les-moi. Il faut que je les prenne. Poil à la couenne. Tenez, mon brave. Poil à la bave. Mais dites donc, c'est très loin. Poil au sein? Je vois très bien d'ici. Poil au zizi. Regardez, mon maître. Je vais poil là. Alors, c'est la boule à qui? Ah bah, c'est la boule à qui? C'est la boule à qui? Alors, tirez dans les quilles? Oui. Alors, c'est Molière ou c'est les poils? Tiens, je tire dans les poils de Molière. Voilà, comme ça. Oh, la poil. Je ne sais plus où nous en sommes. C'est pas grave. Regardez les poils. Ah oui, poil. Oh, regardez. Oh, c'est Molière. Oh. Je crois que vous avez fait quelque chose que l'on appelle d'une certaine manière. Oui, et je crois qu'elle vous aime, mais elle ne le sait pas encore. Je l'ai vue avant-hier, pas plus tard que là-bas. Elle était à côté d'une grosse boule, n'est-ce pas? Oh oui. Poil au doigt, elle est des plus ravissantes. Et son petit minois, j'aimerais vous le donner sur un plateau doré. Poil au nez, c'est simple, c'est bien, c'est poil au nez. Bon, il me faut. Il me faut, ils ont niqué le truc. T'en paraît ton tout. Je ne comprends plus rien. Il faut que je... Poil à la chatte, voilà bon. Oui, non. Non, il n'y avait pas... Mais je ne vous ai rien dit en pâte. Et vous dites poil à la chatte. Poil à la chatte. Alors maintenant, j'ai un alibi. Ah bah oui, poil au zizi. Alors écoutez, que le meilleur gagne. Et mon maître, si je perds, vous me fouetterez assis sur le boulot. Je ne veux point entendre plus un mot. Je suis votre boule. Mettez vos doigts dedans et envoyez-moi loin. 30 secondes. Oh, combien? 30 secondes, oh, ça va être long pour arriver au bout. Allez. Vous ne sentez pas trop mon doigt? Lâchez-moi, mon maître. Je vous lâche. Je ne suis qu'une boule. Je suis qu'une boule de flipper. Qui 15 secondes. Et moi, j'ai vraiment pas peur. Des quilles. Des quilles. Oh. Elles sont parties. Nous ne sommes plus que tous les deux. N'oublie pas le thème, mon brave. Tous les deux, poil au... Poil au nœud. Voilà. Rideau. Oh, rideau. Poil au dos. Presque fini. C'est presque fini, mais vous ne vous en sortirez pas comme ça, puisque maintenant c'est la question boulette. J'ai pas expliqué. Le principe est très simple. On a donné des feuilles de papier à chaque personne du public. Ils ont pu marquer une question de leur choix, une question très personnelle à laquelle vous êtes obligé de répondre. Ils vont lancer à mon signal, s'il vous plaît, les boulettes et vous serez tenu de répondre à une question que vous choisirez au hasard. Attention, 1, 2, 3, boulettes. Boulettes. Et arrête, il faut répondre. Allez, on en prend une au hasard. Ça y est, attendez, le chef a pris un papier. Le chef au bonnet vert a choisi. Le bonnet vert Non, elle te plaît. Elle sait pas, faut l'appeler par son prénom. Un chef, c'est trop compliqué, on l'a dit il y a 10 minutes, elle se souvient plus. Alors allez-y, vas-y. Élise, allez-y. Vas-y, Élise. Alors, est-ce que vous pouvez chanter une chanson? Allez, soyez cool. Oh, Marina, c'est la meilleure chanteuse du groupe. Ouais, Marina, elle vient de chanter dans une Cela dit, comédie vous musicale. pouvez simplement répondre oui, et puis on... Ah ouais.
Oui, on peut chanter une chanson. Voilà, merci. La question boulette, merci beaucoup. On va retrouver le sosie pourri de Michel Voilà. Drucker comme chaque Et soir. on rappelle qu'il faut acheter la cassette et le DVD, le best-of de l'instant norvégien. Même sur les deux, Voilà, il faut les deux. acheter les deux. Exactement. Et il y a un bonus là-dessus en plus. Et regardez, sur la scène, c'est Champs-Élysées et demain. Demain, on reçoit Didier Gustin. Ah, ça, c'est la rue. Allez. Le Drucker Life, un épisode performant joué en